Bonjour, mesdames et messieurs, membres de la communauté de l'Université d'Ottawa, les membres de les médias. Je m'appelle Yaber Hamid, je suis l'avocat de Anne et Victor. Dans un premier temps, je voudrais remercier Anne et Victor d'avoir partagé leur histoire, des histoires très sérieuses, des histoires graves de leur vécu durant leur programme dans l'école des sciences infirmières. Mesdames et messieurs, c'est un fait malheureux que nous sommes ici pour parler de la question de la discrimination raciale. Ce n'est pas la première fois qu'on se présente ici dans l'automne de l'édifice Tabaret pour parler d'un tel problème. Aujourd'hui, c'est le chapitre, c'est concernant l'école des sciences infirmières. C'est important à noter que aujourd'hui, on parle des histoires d'Anne et Victor. Moi, je représente mes clients lors de 2 requêtes qui sont déposées auprès du tribunal ontarien des droits de la personne. C'est important de noter que ces requêtes représente normalement pas le début d'une procédure, mais à un certain égard, un indice que les autres mesures, les autres portes de sortie ont échoué. Donc, nous sommes menés ici par voie de nécessité, parce que les autres mesures, les autres recours, les autres discussions n'ont pas porté fruit. C'est important aussi de savoir le contexte juridique, le contexte légal qui est lié avec ces requêtes qui sont déposées devant le tribunal ontarien des droits de la personne. C'est important de noter que la discrimination raciale dans le fournissement d'éducation et de services dans la province de l'Ontario est interdit selon le Code ontarien des droits de la personne. Et c'est dans ce contexte-là que ces étudiants ont porté plainte. Mais non seulement parlons-nous d'un contexte des histoires qui sont particulières à ces 2 étudiants, mais on parle d'une situation qui est encore plus large. Et ici, on parle un peu du problème systémique de la discrimination raciale à l'Université d'Ottawa et en particulier la discrimination raciale dans le contexte de l'école des sciences infirmières. Au niveau juridique, on parle de 3 éléments importants de la discrimination systémique. On parle des nombres ou statistiques des personnes affectées, des rapports systémiques, et Francine a parlé tout à l'heure du rapport qui a été émis par le Centre d'éducation et formation des droits de la personne l'année dernière sur cette question même. On parle aussi des histoires et des expériences personnelles des personnes qui ont vécu des problèmes de discrimination. Donc, on voit en gros ces indices du problème de la discrimination raciale dans les dires, dans les histoires qui sont relatées par mes clients aujourd'hui. Mais important encore de plus, c'est de savoir que ces plaintes de discrimination se déroule dans un contexte où l'université même possède les outils pour répondre aux besoins des étudiants, pour mettre fin à ces pratiques abusives, harcelantes et non respectueuses. Aujourd'hui, l'Université d'Ottawa n'a pas une politique systémique qui peut répondre à ce genre de problèmes. Donc, sur un plan, nous avons les problèmes individuels de ces étudiants, mais rendus au point où ces problèmes se sont développés trop durs pour gérer dans un certain contexte,
les étudiants portent plainte à l'administration. L'administration n'a pas exercé sa discrétion de créer un genre de système qui puisse vraiment répondre à ces problèmes. Donc, c'est pas seulement un problème par rapport à ces histoires particulières, mais c'est un problème du système en gros. La question de l'inéquité de racisme direct dans une université canadienne est épouvantable. Surtout parce que l'université, comme j'ai dit, possède les outils et la connaissance nécessaires de corriger cette situation. Ici, le rassemblement dans lequel nous sommes, nous faisons partie, les étudiants, les anciens et la communauté, en gros, cherchent des réponses. Nous avons vu que les démarches légales, sérieuses ont été étamées et les étudiants nous disent qu'ils ont vu assez. Ils nous disent qu'ils ont vu assez d'abus, ils ont vu assez d'harcèlement, ils ont vu assez de traitements différentiels basés sur la couleur de la peau. Ici, en 2011, on parle d'une telle situation, c'était épouvantable. On parle d'avoir vu assez de traitements différentiels envers des étudiants à l'École des sciences infirmières qui parlent uniquement français. Dans le contexte de l'Université d'Ottawa, ce genre de plainte, encore, c'est incroyable, encore en 2011. On voit par les histoires de l'année plus tard d'avoir vu assez de traitements différentiels basés sur une mauvaise attitude envers des étudiants provenant de pays en Afrique. La liste continue et nous sommes ici encore par voie de nécessité parce que ces problèmes ne sont pas limités à ces deux étudiants. Le problème est beaucoup plus large. Donc, si vous, dans notre communauté, si vous sentez avoir été victime de discrimination à l'École des sciences infirmières, vous n'êtes pas toute seule. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez contacter un avocat afin de pouvoir continuer de résister contre cette oppression injuste et illégale par tous moyens démocratiques et légaux qui sont disponibles à notre communauté et aux étudiants au sein de l'Université d'Ottawa. C'est important que nous essayions de continuer la lutte pour refléter les valeurs de notre communauté, les valeurs des étudiants, des professeurs qui croient fortement à la justice, les personnes qui croient fortement aux droits de la personne et l'équité en matière d'éducation et de formation. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, n'est pas le début ni la fin de la lutte contre cette injustice, mais nous invitons les membres du public, les médias, les étudiants, les anciens et les personnes de conscience affectées d'apprendre plus sur cette question, ce problème, ce phénomène, plus afin de soulever des questions à la direction de l'École des sciences infirmières et de notre université pour que nous puissions éviter des conférences de presse semblables que nous voyons aujourd'hui dans l'avenir, un phénomène qui soit trop commun de ces jours. Merci. Nous pouvons prendre vos questions.